Après plus d'1 mois à sillonner les routes de Grèce en van, nous vivons nos derniers jours dans le pays et partons à la découverte des montagnes reculées du Nord. Ce matin, réveil plus que glacial. Dans le massif du Pinde, nous sommes dans les montagnes grecques au nord de la Grèce, presque à la frontière avec l'Albanie. Tous les arbres derrière sont morts, il n'y a plus de feuilles. Comme le lion est mort ce soir. C'est hyper joli, le ciel est bleu, mais my god il fait froid. Et on s'est caillé toute la nuit, moi ce matin j'ai eu trop froid, genre j'ai passé peut-être 1 heure réveillée à avoir trop froid. Et on a réalisé que c'est parce qu'il y avait une fenêtre à l'avant qui était ouverte. On est bien cons. Parce que je me suis bien pelée. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça va avec le décor quoi. Voilà, on est dans les montagnes, on est à 1500 mètres d'altitude. Kiral pour avoir à manger. T'as faim? C'est son numéro. Tu veux manger? J'allais dire, il va crier. Oui, c'est bon, on va te donner à manger, c'est bon. À vos ordres, capitaine. Donne la patte. Ouais, pas bouger. Donne la patte. Oui, vas-y. Vamos. Poubelle drive. Oh, il en reste. C'est parti. Oh my god, il est trop mignon ce petit chien d'amour. Il est trop mignon. Loin de la Grèce des cartes postales, le massif du Pinde, c'est l'une des régions les plus sauvages et montagneuses du pays, faite de forêts denses, de vallées profondes et de villages isolés. Ça a l'air trop mignon. Le but de la journée, ça va être de s'enfoncer encore plus dans les montagnes, d'aller découvrir la ville de Metsovo, qui est connue pour ses maisons en pierre, ses toits d'ardoise et son atmosphère très montagnarde. Wouah, comment c'est beau! On se rend pas du tout compte en vidéo à quel point c'est beau! Là j'ai vraiment trop mignon. C'est dingue de se retrouver dans un tel décor en Grèce comme ça. Franchement, tous les gens qui viennent en vacances en Grèce, ils vont... Enfin non, pas tous, mais la plupart j'ai envie de dire. Ils vont en vacances à la plage, sur les îles. Et personne se doute qu'il y a des montagnes comme ça. Et d'ailleurs, dans ces montagnes, là dans le massif du Pinde où on est, il y a des ours et des loups sauvages. Ça, les touristes ne le savent pas beaucoup aussi. Mais c'est bien réel. Et d'ailleurs, où on a dormi, il y avait un début de sentier de randonnée de 40 km qui s'appelait... Ça s'appelait comment, le sentier des ours? Apparemment, la nuit, si tu imites un peu le bruit du loup, il y a peut-être moyen qu'ils te répondent. Faudra qu'on essaye cette nuit, faut qu'on va s'enfoncer un peu dans le massif et tout. Comme si on fait ça, mieux il va répondre. Ah ouais. Il va faire ah waouh et lui il va faire Oh my god, vous allez trop bien ensemble. Doucement Milo. Le chat il s'est frotté à Milo. Oh mon dieu, faut qu'on l'adopte. On a trouvé un café, on n'était pas sûr d'y aller et là j'ai entendu qu'il y avait du halipage, je me suis dit bah on est au bon endroit quoi, voilà c'est clair, l'application se poser. Il s'est chauffé dehors. Et en plus je suis assortie au café en verre et mes cheveux ils sont assortis aux poutres. Il y a une vue panoramique mais il n'y a plus de place à l'extérieur avec Milo, on peut pas trop donc du coup on s'est mis là. C'est tellement mignon. J'ai pris le dessert du chef là. Je suis en train de me péter le bide comme jamais là, je crois que je vais plus manger pendant 3 jours. En plus c'est ma playlist qui sont en train de passer. Et ça c'est mon dessert, c'est pas le sien. Milo. Je me suis pété le bide là, j'ai l'impression que j'ai pris 14,5 kg. Du coup c'était du kataïf le dessert. Comment turc? Un dessert turc qu'ils ont hérité des Turcs à cause de la guerre, me dit-il. Enfin, me dit-il. Le gérant du bar du café m'a dit ça parce que je lui ai dit que c'était trop bon, je lui ai demandé ce que c'était et tout. On a trouvé un spot à 1h40 de route, près des gorges de Vikos, dans les montagnes. Ça va être trop beau encore. Là, on continue notre route vers le nord pour s'enfoncer encore plus dans les montagnes. Comment c'est trop beau! Waouh!
Après le dessert tout à l'heure, j'avais envie de gerber. Là, je suis en train de bosser sur mon ordi, j'ai envie de gerber. Et là, la route qui arrive, j'annonce, je vais gerber. Tous aux abris, je vais gerber. Je suis trop ému. Pourquoi t'es ému? Pour cuisiner pour toi. C'est des poireaux. Les oignons aussi. Je suis en train de faire les sous-titres de ma vidéo en anglais pour mes amis anglais. Anglais pas forcément, mais pour mes amis avec qui je communique en anglais. C'est l'heure du dodo pour Théo et Milo qu'on ne voit pas. Et moi je vais essayer d'aller prendre des photos des étoiles parce qu'il y a l'ombre de la montagne, ça peut être trop stylé. Mais je me chie un peu dessus parce que dehors il fait tout noir. Et tout à l'heure on entendait plein de chiens aboyer et on a entendu un coup de fusil. Et il y a l'un d'eux qui faisait ouah ouah ouah, genre qui pleurait de ouf. Donc je pense qu'il y a un chien qui s'est fait tirer dessus. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. On a aussi entendu des renards. Bref, je sais pas si c'est la meilleure idée de sortir toute seule dehors là. Mais tout va bien se passer, je pense. Oh putain de merde. Bon, j'ai éteint ma frontale parce que pour pas que ça interfère. Je crois que j'ai capté une étoile filante ou un avion, je sais pas, sur la dernière photo là. Mais c'est trop stylé. Oh putain, mais c'est trop beau. Bon, j'ai réussi à avoir quelques photos, mais trop chelou. À un moment donné, il y a déjà il y a des voitures qui passaient de temps en temps, mais personne peut nous voir parce qu'on est dans un chemin où il faut faire une sorte de demi-tour quand tu passes. Donc en vrai, si tu tombes pas la tête comme ça, tu peux pas nous voir, surtout qu'il fait nuit noire. Et genre, il y a une voiture qui arrive et qui ralentit et qui s'arrête au bout du chemin. Du coup, là, j'ai couru au van, genre juste pour rester dehors, pas visible, mais à côté du van au cas où. Et là, le mec dans la voiture nous pointe avec sa lampe torche. Genre, je fais une grosse lampe torche sur nous. Du coup, j'allume ma frontale. Je me suis dit, je vais essayer de lui faire peur avec ma frontale en même temps. Elle est où ma frontale? Ah oui. En même temps, ma frontale, elle éclaire que dalle, je sais pas. Mais bon, en gros, j'ai allumé en mode, il y a quelqu'un, genre, tu vois bien qu'il y a quelqu'un. Et je sais pas, le mec après, il a rangé sa lampe torche et il est parti. Pourquoi il s'est arrêté au bout du chemin et comment il a pu savoir qu'il y avait des gens? Enfin, trop bizarre. Mais je suis quand même trop contente et on voit trop bien la montagne, c'est trop beau. Donc voilà, trop contente d'y avoir été. Bonne nuit les petits. Nouveau jour, nouveau spot. Aujourd'hui, on va aller explorer les gorges de Vikos. Je pense qu'il y a un point de vue dans le village qui est juste en haut. On va visiter les petits villages de pierre. J'espère qu'on va avoir des cascades. Je vais essayer de trouver des cascades. Il y a forcément des cascades quelque part. Franchement, rien que la montagne qui est là, elle est déjà trop belle. C'est celle qu'on voyait dans la nuit hier, mais là, il fait jour. Après quelques minutes de route, on tombe sur notre premier village zagorien, Papingo. Les villages zagoriens, c'est tous ces petits villages traditionnels en pierre complètement isolés, qu'on dirait sortis de contes de fées, perdus dans les montagnes du Pinde, tout autour des gorges de Vikos. Ils ont été bâtis par des communautés autonomes entre le XVIIe et XIXe siècle et sont aujourd'hui inscrits au paysage culturel de l'UNESCO. Franchement, on se croirait dans un monde à part où on a l'impression de voyager dans le temps. Voilà mes cascades, j'en aurais eu. Putain, l'eau elle est si claire. Franchement, pourquoi aller dans les Dolomites quand tu peux avoir un paysage comme ça avec personne, zéro touriste, perdu au nord de la Grèce? On va aux Dolomites dans 3 jours. Doucement, 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 doucement. Il est fou ce chien. Milo, c'est là. Là, doucement. Doucement. Voilà. Doucement. Oh my god. Ça me fait trop peur. Ouais. On profite d'être à Papingo pour visiter les piscines rocheuses. Ce sont des bassins naturels sculptés dans la roche par le ruisseau de la montagne. À force d'être creusés, ça fait des petites piscines dans lesquelles on peut se baigner en été quand il fait un peu plus chaud, ou bien quand t'es un chien qui adore l'eau. Allez dans l'eau, et ben voilà. Il en sort de là, ça devient profond là. Secoue, secoue, secoue. Deuxième stop, à côté du pont qu'on a traversé hier. C'est trop beau. L'eau est d'un bleu magnifique.
Oh my god! La montagne de Zinzin. Il y a un putain de point de vue, on est en train de regarder pour prendre le ferry demain, mais en fait on se dit que on va peut-être prendre une cabine. Comme ça on le prend de nuit, comme ça nous fait gagner du temps. Ah bah c'est 1h du mat ce soir. Et c'est 8h, c'est arrivé à 9h. C'est pas mal ça quand même. Après juste faut être frais à minuit pour aller embarquer, pour machin. Et ça veut dire que là on partirait ce soir et que demain on se réveille en Italie. Ça veut dire que là c'était notre dernière nuit en Grèce sans le savoir, c'est naze. On va faut qu'on réfléchisse. On est à 2 heures de route des Communista de Rome. Waouh! Le paysage de Zanzino! Dans le village de Vikos où il y a donc les gorges de Vikos, enfin, elles font plusieurs villages, je vous rassure. C'est de là d'où vient l'eau, c'est de ces sources d'où vient l'eau. Du coup on va avoir notre premier point de vue sur les gorges de Vikos, les vrais. Tellement grandiose, on dirait un décor de cinéma ou un décor d'une autre planète, genre. On dirait grave un décor de The Revenant ou je sais pas, genre un décor de cinéma. Le décor derrière moi, j'ai même pas capté. Le mot c'est grandiose. Voilà, si je dois donner un mot, ce serait celui-là. T'es une bonne sœur ou quoi, Milo? Milo, la bonne sœur. Pourquoi sortir le drone quand on a des points de vue comme ça, sérieux? On a trop faim avec Théo, du coup on va se faire un apéro dans le... C'est grave bon. Moi. La barbe est rouge. Mes cheveux. Mes cheveux sont roux. On a 45 minutes de route, donc on va se faire un petit apéro dans le van en roulant. Tzatziki, crackers à l'ail. Pour bien sentir bon de la bouche, tout ça. Tching. Apéro avec vue. Je suis choquée comme on est trop bien là. Je dis ça, il est en train de se tordre le bras pour attraper de la bouffe. Non, Milo. L'apéro, c'est pas pour les chiens. On voulait faire une randonnée au fond des gorges le long de la rivière, mais on a vu des commentaires récents disant qu'elle était vide en ce moment. Alors, on a décidé de continuer notre route à la recherche de nouveaux paysages, de nouveaux villages zagoriens et de nouveaux points de vue. C'est tellement profond, c'est gigantesque. Alors là, il y a un chemin qui monte là-bas, au bord du ravin. On peut pas se rendre compte. C'est tellement profond, genre là, c'est loin. C'est vrai que ce point de vue, c'est le meilleur point de vue apparemment pour observer les gorges de Vikos. Et c'est vrai que c'est une dinguerie. On se croirait vraiment dans un film. Enfin, c'est gigantesque, j'ai l'impression d'être 1000 ans en arrière et de voyager dans les plaines inexplorées de l'Amérique, genre. C'est trop l'effet que ça me donne. Waouh! On se rend tellement pas compte des grandeurs sur la vidéo. On se rend pas compte qu'il y a un mur qui tombe devant toi là. Non mais c'est tellement dangereux, je suis grave choquée. Oh, wow! My god! C'est incroyable! Les falaises devant nous, c'est des murs. Tu chantes bien, dis donc. Wow. On est trop posé au bout du bout. Genre là, c'est le bout du bout. Je comprends même pas qu'il y ait pas de barrière en fait. Genre là, c'est ciao.
Si tu tombes, c'est ciao, on se revoit au paradis. Et c'est notre dernier stop de la journée, je pense. La forêt de rochers, enfin de pierres. C'est notre dernier coucher de soleil en Grèce. Peter Studio. C'est notre dernier coucher de soleil en Grèce. On savait pas qu'on partirait ce soir ce matin quand on s'est réveillé. Mais bon, à un moment donné, il faut bien partir. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on est dans le pays et qu'on a vu tellement de choses. Oh, non mais le panorama, c'est irréel. Bon, on fait n'importe quoi avec Théo. Heureusement qu'on n'a pas réservé le ferry parce que là on fait n'importe quoi. Je vais la faire courte. On a grave hésité, on s'est dit vas-y on prend quand même le ferry de nuit qui t'a payé 100 balles plus cher, ça nous fait gagner 24 heures, ça veut dire que demain on peut faire la route jusque dans le nord de l'Italie. Enfin en gros on achète un peu notre temps quoi, il nous reste une semaine de voyage, on paye plus cher mais c'est du temps gagné en vrai, ça n'a pas de prix. On s'est dit faut qu'on s'arrête de donner à manger à Milo pour qu'il fasse caca avant qu'on rentre dans le bateau quoi. Du coup on s'est arrêté sur un bord de route, on est sorti, il y avait des étoiles par milliers, genre elles étaient trop belles, on voyait la voie lactée au-dessus de nous. Et on s'est posé un peu dans le van, on a donné à manger à Milo et tout, on était en mode putain on est bien là, c'était en mode est-ce qu'on dormirait pas là et on prend le ferry de demain dans la journée. Donc finalement c'est ce qu'on va faire, on va se faire une dernière soirée de chill en Grèce, on refait 5 minutes de route pour dormir à un endroit qu'on a trouvé où il y a potentiellement un point de vue, j'espère qu'on va pouvoir y dormir. Mais on est trop en paix avec cette décision, c'est les étoiles qui nous ont guidés. Aujourd'hui on a été dans les gorges de Vikos. Théo il nous fait des pâtes aux poireaux saumon, mais c'est du digne de grand chef cuistot. C'est lunaire. C'est lunaire. T'as peur. Elle est où la lune? Elle manque. Ça fait 24 heures qu'on l'a pas vue là, même plus. Oh putain, trop dommage. Je suis trop dégoûtée, on était censé se lever avec un bête de point de vue là. Et on se réveille dans les nuages. Tout à l'heure on voyait un tout petit peu à travers les nuages, mais là on voit vraiment que dalle. C'est trop dommage. Pour notre dernier réveil en Grèce, je voulais un dernier paysage. On repart donc bredouille et triste de ne pas pouvoir profiter de ce dernier réveil en Grèce. Et on reprend la route, le cœur lourd, en direction du ferry. Mais en chemin, on réalise quelque chose. Si on s'est réveillé dans le brouillard, c'est parce que la Grèce avait en fait un dernier cadeau à nous offrir. Oh, wow. Une mer de nuages. Depuis des années, la Grèce fait partie de mes pays préférés et ce voyage n'a fait que renforcer sa place dans mon cœur. L'explorer en van a été la plus belle manière de continuer à la découvrir et je sais déjà que je reviendrai. On est triste de partir, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et ce qui est bien quand une chose se termine, c'est que ça laisse la place à une nouvelle pour commencer.